On poursuit avec un auteur, compositeur, interprète qui s'est fait remarquer sur la scène musicale, entre autres l'an dernier, à la dernière édition de la Bourse Objectif Scène. Il s'agit de Cédric Soucy de la formation Soucy, son band à lui. Cédric, bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, ça va très bien, toi. Ça va très bien également. Écoute, comme je le mentionnais, l'année dernière, 10e édition de Bourse Objectif Scène, tu as livré une performance extraordinaire. On a entendu beaucoup parler de toi dans les médias suite à ça. D'ailleurs, à un point tel que hier, tu étais en performance au Festival Jazz et Blues, 22e édition. Avant de parler de tout ça, Cédric, on va faire un petit retour, là, un historique de... Qui suis-je? Qui es-tu, justement? C'est quoi ton parcours musical exactement? Mon parcours musical, ben, ça a commencé à Ville-de-la-Baie, en fait, à Oui. la polyvalente de la Baie avec mon professeur Marlène Claveau. Donc, ça a commencé avec des spectacles, en fait, avec Harmonie, Jazz Band, tout ça. On a voyagé Vancouver, Boston, New York, et ça a comme été le premier coup de foudre de OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. La scène, il y avait vraiment quelque chose qui me touchait là-dedans. Donc, par la suite, Collège d'Alma en musique, Université de Montréal en musique aussi. Par la suite, j'ai étudié en composition à l'Université de Montréal. Donc, après ça, j'ai fait de la composition, musicien accompagnateur aussi, jusqu'à ce qu'il y ait environ 4-5 ans où j'ai décidé que j'avais quelque chose à dire, moi aussi, et que je voulais faire de la scène. Donc, très actif dans le milieu musical là, depuis de nombreuses années. On parle près d'une vingtaine d'années. Là. Ça remonte au Si on secondaire, compte la polyvalente, ouais. Non, mais quand même, une belle expérience, un beau parcours. Et là, c'est ça, le désir là, de faire tes trucs. Puis là, tu as créé la formation Soucy. Comment ça s'est passé, cette transition-là? En fait, ça a commencé avec le festival de la chanson de Petite-Vallée. J'étais allé en tant que compositeur seulement et j'avais fait une performance là qui était quand même assez éclatée. C'était Daniel Lavoie et Edgar Bory qui étaient comme nos mentors de cet événement-là. Et c'est ça, j'avais comme eu un coup de foudre là avec l'interprétation sur scène de composition. Et c'est ça, Daniel et Bory m'avaient dit t'es comme un bon entertainer, t'aurais déjà pensé à faire ça. Puis ça fait, bien justement, j'avais commencé à y penser. Tu sais. Donc, je me suis comme lancé dans cette expérience-là. Et là, c'est ça, ça a été comme un développement parce qu'il fallait que je trouve exactement ce avec quoi j'étais à l'aise. Donc, par exemple, le premier spectacle, j'étais content de la composition, les textes, c'était profond, c'était intense, c'était très sombre. Et là, j'étais sur scène, j'étais comme, OK, quand est-ce qu'il va y avoir une blague? J'avais aucun plaisir. C'était un spectacle, c'est un spectacle d'1h15 et moi, sur la scène, j'avais aucun plaisir. J'étais comme, c'est sûr que le monde dans la salle, ils n'auront pas de plaisir. Ah, non. Fait que là, il a fait que, OK, faut qu'il y ait des blagues, faut qu'il y ait des explosions quelconques. Puis là, on a peut-être été trop loin. Je pense pas que vous... Non, mais c'est vraiment intéressant ce que vous livrez sur la scène. Parce que oui, il y a le côté auteur qui est très présent, le côté compositeur, mais l'interprétation, c'est particulier. Tu as bâti un gros personnage autour de ça. Là. Exactement. Il y a un côté exubérant, il y a un côté... T'es une bête de scène. Bien, c'est ce qu'on dit. Non, Je ne proclamerai pas, mais je le lis souvent. Oui. Donc, c'est ça. L'année dernière, tu as participé à Bourse Objectif Scène, 10e édition. Je pense que, en tout cas, du côté de la région, ça t'a littéralement mis sur la map. Là, je veux dire, depuis ce temps-là, on entend parler de la formation Soucy. Ça a parlé de toi dans les médias, au point tel que tu as participé à la 22e édition du Festival Jazz et Blues. En fait, c'était hier soir, là, sous le dôme. Comment ça s'est déroulé? Ça a super bien été. C'était, l'ambiance du dôme, il y a quelque chose de particulier. Il y a une belle proximité. Oui, c'est ça, exactement. C'était plein. Le public était très réceptif à tout ça. Donc, non, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc, une soirée mémorable pour la 22e édition. Absolument. C'était une première participation au Festival Jazz et Blues? Oui, c'était la première fois. La première fois. Parce qu'on ne fait pas vraiment du jazz et blues. On a une chanson jazz dans le spectacle, donc on était amusés. Tant mieux, parce que je pense que pour ceux qui n'avaient pas vu encore, c'est une découverte à vivre. Là. Donc, la formation Soucy. Là c'est le lancement. C'est le début d'une grosse carrière, je pense, pour le groupe. Oui, c'est vrai. À partir de la fin du mois, on va vous voir du côté de Montréal, au Cabaret Mado. Puis ça s'inscrit bien avec le côté... théâtral, cabaret de la chose. Ça va être des soirées particulières. Oui, bien en fait, c'est ça. Ça s'appelle le Royaume de Soucy, le cabaret musical où tout peut arriver. Donc, c'est de la surprise à chaque fois. Donc, c'est ça. C'est tous les derniers lundis du mois.
avec des nouveaux artistes invités, des nouvelles chansons aussi. Donc, on refait un nouveau spectacle à chaque mois. Et ça fait du bien parce que justement, moi et mon équipe, on a des idées sans arrêt. Et là, quand on a un spectacle, on ne peut pas le changer à chaque fois. Tu sais, quand on vend un spectacle, il faut présenter le même. Mais là, ça nous permet de se ouvrir les réinventer à valves, chaque fois, exactement, et d'éventuellement peut-être intégrer aussi des spectacles, des numéros dans un prochain spectacle. Par exemple, justement, cet été, on vient de le savoir, en fait, on va faire un vendredi soir, Festival Juste pour rire, la scène extérieure du Festival Juste pour rire. Donc ça, on va se servir justement du cabaret comme pour tester des numéros, toute l'équipe, pour après ça aller faire le royaume de soucis au centre-ville. Donc vraiment mettre de l'avant le côté humour, le côté théâtral. C'est ça, exactement, de la chose. Pour faire vivre une expérience extraordinaire, mais ça, il faut aller le vivre directement à Montréal. Ça s'explique mal, il faut être là pour comprendre la chose. Et là, on a parlé de l'équipe, là, parce que tu n'es pas tout seul non plus derrière la formation. Il y a des membres qui t'accompagnent. C'est qui ces membres-là? En fait, sur scène, principalement, on est 3 chanteurs à l'avant. Donc, il y a moi à l'avant avec 2 choristes danseurs. Donc, il y a beaucoup de chorégraphie aussi dans le spectacle. Et ça, c'était quelque chose de particulier hier parce que le stage du Dôme, il est assez branlant un peu. Et j'ai une de mes choristes qui a des talons aiguilles. Donc, là, comme c'est ce soir qu'on appelle la CSST, c'est ça. Et le Dôme au complet faisait ça. J'aurais aimé ça avoir une vidéo de l'extérieur pour voir le Dôme. C'était comme un poumon qui... Donc, c'est ça. Donc, les 3 chanteurs à l'avant et j'ai 3 musiciens à l'arrière. Qui accompagnent. Fait que c'est la grosse formule quand même. Là. Vous êtes plusieurs sur scène pour livrer ces performances-là, mais c'est plus que de la performance. C'est une expérience. Bien, c'est ça, parce que ça mélange vraiment plein de choses. Justement, comme je te disais, il y a des chorégraphies, donc c'est la danse, il y a des numéros de théâtrales aussi, théâtraux, donc c'est le théâtre aussi. C'est l'humour, donc ça nous permet de faire, par exemple, le Festival Juste pour rire, c'est assez drôle pour ça. Mais il y a aussi des textes qui parlent de sujets plus profonds, comme l'intimidation, ce genre de choses-là. C'est important pour moi d'avoir des textes. C'est pas juste du flafla, un gros show de boucan. C'est ça, comme je disais, le côté auteur est très présent derrière tout ça. Là, on n'apporte pas, c'est pas des petits textes légers. Non, c'est ça. Puis c'est intéressant. Fait que c'est ça, ça va c'est très large comme donc, ceux qui n'ont pas vu ça hier soir, ceux qui n'ont pas vu à Bourse Objectif Scène, il va falloir se déplacer à Montréal. Bien, pas nécessairement, parce que l'été qui s'en vient, Agora de la Baie. Okay. J'ai pas la date encore exacte, mais ça venait, c'est un prix avec Objectif Scène. Donc, on va venir faire ça à la ville de la Baie, à l'Agora. Au bord de la baie, ça va être extraordinaire, ça sera à découvrir. On annoncera la date. En attendant, donc, Cabaret Mado, Festival de Juste pour rire. Juste pour rire, Tadoussac, Rimouski, il y a plein de choses qui s'en viennent. Et un album à surveiller? On en a sorti un l'année passée. Pour l'instant, là, on est en train de créer des nouvelles chansons, tout le kit. Je ne sais pas exactement quand, mais oui, il y en aura un éventuellement. On surveille ça de très près. On peut vous suivre sur Facebook? Oui, Facebook, site internet aussi, soucimusique.com, souci avec un Y, musique.com. Facebook, c'est Souci Musique aussi, donc vous pouvez aller suivre ça. Tous les détails sont là, la programmation à surveiller, où est-ce qu'on va pouvoir aller apprécier votre spectacle. Un spectacle qui est quand même assez unique. Écoute, Cédric, c'est un vrai plaisir de te recevoir en studio. On vous souhaite beaucoup de succès avec la formation Souci. Qui sait, peut-être qu'un jour, vous pourrez nous faire quelque chose en studio. Ça pourrait être drôlement intéressant. Mais en attendant, on se concentre, on vous suit de très près. Le parcours, puis merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. Bonne journée.